Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, je vais vous montrer comment je réalise mon petit effet pailleté. Vous avez été plusieurs à me demander comment je fais. Et comme je comptais utiliser cette technique sur mon coloriage en cours, je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite. Alors il faut savoir que je n'ai pas créé cet effet. Je l'avais vu il y a quelques années sur un dessin d'une artiste américaine et j'avais trouvé ça tellement beau que j'ai essayé de reproduire cet effet. Et puis avec le temps, j'ai modifié cette technique et je l'ai un peu personnalisée. Alors je vais vous montrer ce que ça peut donner sur un coloriage. Donc ici, vous voyez sur les pancakes à quoi ça ressemble. Voilà, ça fait plein de petits points. Et après, j'ai utilisé un stylo gel pailleté et un stylo gel blanc pour donner, comment on peut appeler ça, des petits éclats de lumière. Voilà. Et j'avais aussi fait cette technique sur ce coloriage-ci. Donc, pareil, plein de petits points. Et après, un stylo gel blanc et un stylo gel pailleté pour que ça brille beaucoup. Donc, je vais vous montrer ça sur mon coloriage en cours. Voilà ce que je vais utiliser comme matériel. Alors, je vais utiliser des stylos Stabilo, des stylos pailletés et un stylo gel blanc de la marque Signo. Voilà. Donc, moi, je pense que vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, n'importe quel stylo. Cette technique, elle marche vraiment avec tout et vous allez voir, c'est vraiment pas difficile à faire. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment je fais mon petit effet pailleté. Donc, voilà le coloriage en question. Alors, je ne vous le montre pas en entier parce que je ne veux pas vous dévoiler le coloriage avant que je l'ai publié sur Insta. Et pour commencer, donc, vous allez choisir deux couleurs, une plus claire et une plus foncée. Et pour commencer, on va prendre la couleur la plus claire. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre plein de petits points. Et au fait, je commence donc sur le côté le plus foncé. Vous voyez, là, il y a foncé et là, il y a clair. Donc, sur le côté le plus foncé, je vais mettre plus de points que sur le côté plus clair. Ce qui va faire qu'au fait, ça va créer comme une espèce d'ombre aussi déjà sur le coloriage. Et oui, donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc, je prends le stylo et c'est tout simple. Je commence à faire plein de petits points partout. Et j'en fais plus du côté foncé que du côté clair. Ça va donner un espèce d'effet dégradé. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est la première couche. Donc voilà, là on voit qu'il y a beaucoup plus de pointillés que là. Et bon, par contre, ce qui est un petit peu embêtant avec cette technique, c'est qu'une fois que vous avez fait une première couche de stylo, il faut laisser sécher pendant quelques heures. Parce que maintenant, si vous allez prendre, par exemple, si vous prenez le stabilo plus foncé et que vous mettez par-dessus les petits points, au fait, les deux couleurs, elles vont se mélanger et à la fin, on ne verra plus rien. Donc, quand vous avez fait votre première couche, vous laissez attendre quelques heures, tout simplement tapoter un peu avec le doigt dessus et puis vous verrez. Et ensuite, vous pouvez commencer votre deuxième couche. Et ce que vous pouvez faire aussi pour rendre l'effet un petit peu plus joli, c'est de varier la taille des petits points. Par exemple, en faire quelques-uns qui sont vraiment tout petits, en faire d'autres qui sont un petit peu plus grands, parce que comme ça va apporter un peu plus de variété à l'effet et ça le rend, comment je peux dire, ça le rend plus intéressant.
je vais vous montrer ça. Par exemple, sur celui-là, vous pouvez le faire un petit peu plus grand. Sur celui-ci aussi. Il suffit de tapoter un petit peu plus. Je sais pas, sur celui-là. Et puis ici, vous faites des petits points encore plus petits que les autres. Ça va rendre l'effet un peu plus intéressant. Voilà. Et maintenant, je vais continuer le reste et puis je vais laisser sécher pendant quelques heures. Maintenant que la première couche a bien séché, je vais venir prendre la couleur la plus foncée et je vais faire des petits points de ce côté-ci. En fait, je vais accentuer la couleur foncée. Et c'est le même principe que tout à l'heure. Vous allez faire des petits points. De temps en temps, vous pouvez en mettre aussi de ce côté-ci. Et vous pouvez aussi varier la taille, hein, des plus grands, des plus petits. Et je vais surtout me limiter à ce côté-ci. C'est au fait ça qui va donner ce côté dégradé aux petits points. Bon, c'est sûr, c'est un petit peu long à faire, mais j'avoue que c'est quand même assez satisfaisant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voilà, et maintenant, comme tout à l'heure, il faut attendre que ça sèche et surtout faites très attention parce que moi ça m'arrive très souvent. Je mets mes doigts dessus. Vraiment évitez de faire ça parce que le résultat après il n'est pas joli. Hein. Donc maintenant que vous avez fait ça, laissez attendre quelques heures à nouveau. Ça y est, ça a finalement fini de sécher. J'ai fait quelques petites retouches à gauche, à droite. J'ai rajouté quelques points pour souligner cet effet dégradé. Et maintenant, on va pouvoir passer à la dernière étape. Je vais prendre un stylo gel blanc. Moi, j'ai celui-ci de la marque Signo. Et je vais mettre quelques points de lumière sur l'effet pailleté. Donc pour l'effet lumière, je vais surtout mettre des points blancs ici de ce côté-ci. Mais pour faire l'effet un peu plus joli, vous pouvez en mettre aussi quelques-uns du côté plus foncé. À nouveau pour faire un espèce d'effet dégradé, mais du coup cette fois-ci ce sera un effet dégradé dans l'autre sens. Je vais vous montrer. Et là aussi, vous pouvez varier la taille des points. Et c'est ça qui va apporter le côté brillant à cet effet. De temps en temps, j'en mets un de ce côté-ci. Voilà. Donc avec le stylo blanc, c'est fait. Et maintenant, ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je vais prendre
un stylo gel pailleté et je vais mettre quelques petits points maintenant de ce côté-ci. Comme ça, après, quand la feuille elle va bouger, on va avoir ce côté brillant. Là aussi, j'en mets quelques-uns, plutôt de ce côté-ci. Et ça aussi, c'est cool parce que ça va accentuer le côté foncé du dégradé. Et voilà. Maintenant, je vais continuer à faire le reste et puis je vous montrerai le résultat final. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Je vous montre ça de plus près, comme ça vous pouvez voir comment ça brille. Voilà. Évidemment, vous pouvez mettre autant de petits points que vous voulez, ou alors si vous trouvez qu'il y en a trop, vous pouvez en enlever aussi. Faites vraiment comme vous voulez. C'est ça qui est bien avec cet effet, c'est qu'il est très personnalisable. Moi, je me connais, je suis sûre que je vais apporter des petites modifications à gauche et à droite. Mais en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous en avez pensé. Et si jamais vous recréez cet effet sur un de vos coloriages, n'hésitez pas à me le montrer. Vraiment, j'adorais voir ça. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.